Bonjour toi. Aujourd'hui, je vais te parler du facteur temps. Mais avant, lisons ce passage de l'Évangile. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pour évaluer la vraie réussite, nous manquons de recul. Les apparences nous aveuglent. C'est un peu comme si tu plantais une graine d'herbe et un gland le même jour. Après quelques semaines, tu ne verrais que la tige de l'herbe. Elle grandirait plus vite et serait plus belle. Apparemment, rien ne devrait remettre en cause sa supériorité. Mais l'herbe arrivera rapidement à maturité, puis séchera et disparaîtra. L'arbrisseau, lui, continuera sa croissance. 50 ans plus tard, il sera encore là, magnifique chêne élevant majestueusement son feuillage dans le ciel. Il faut du temps pour faire un homme, pour faire une femme. Si notre direction est l'éternité, nous ne manquerons pas de temps. C'est vraiment là, dans l'éternité, que nous nous épanouirons pleinement. Et là, comme le dit Jésus, nous découvrirons que parmi ceux que nous avons cru être les premiers, beaucoup en fait seront les derniers. Et que ceux que le monde, la tradition, les honneurs, les louanges avaient oubliés ou négligés seront les premiers. Il y aura des surprises. Mais auprès du Seigneur, le plus petit sera comme le plus grand. Je ne puis m'empêcher de penser à des personnes qui ont accompli leur vie, jour après jour, pas après pas, marchant dans la bonne direction. Seuls ceux qui les fréquentaient furent frappés par leur grandeur d'âme, leur générosité, leur disponibilité. Aucun article, aucune photo, aucune interview n'a paru dans la presse à leur sujet et les médias n'en ont jamais parlé. Mais pour moi, ils et elles ont été des géants et leur place sera reconnue comme telle dans le royaume des cieux. Leur réussite sera éclatante. Et surtout, n'oublie pas, auprès du Seigneur, le plus petit de ses disciples sera comme le plus grand. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.